l'autre prérequis. Le premier prérequis, c'est qu'ils avouent qu'il y a un détournement, qu'il y a un vol. Détournement, c'est un mot compliqué, mais ça veut dire que les gens ont volé la richesse nationale. 44 tonnes, ils ont volé 42. C'est énorme, c'est même impensable. Le deuxième prérequis qu'ils ont uni, c'est d'en faire une affaire de gouvernement. Et la preuve, c'est 2 ministres qui sortent. La communication. Mais après ça, ils commencent eux-mêmes le sabotage. Ils ne vont jamais, ils n'embrassent jamais les questions à fond. Ils commencent même le sabotage où on ne voit pas le directeur des douanes. 42 tonnes d'or sont sortis frauduleusement. On a volé. Mais on passe les barrières douanières. Le directeur général des douanes, qui est un directeur général, ça dit que l'équivalent d'un ministre. On ne voit pas le représentant, le directeur de la police de frontière. Pour sortir avec cet or-là, que ce soit par l'avion, par bateau ou par voie terrestre, de toute façon, vous traversez une frontière où on trouve les représentants du directeur général des douanes, les représentants du directeur de la police de frontière. On ne voit pas ces 2 corps-là. Ils disent qu'ils n'ont rien vu passer, professeur. Non, non, ils ne disent pas comme ça, ils cherchent. Le problème, c'est qu'à ce stade, il faut chercher. Il y a un troisième organisme important qui manque dans la conférence de presse, le patron de la NIF, l'Agence nationale des investigations financières, parce que l'argent passe par les transferts bancaires ou de la BEAC. Donc, ces 3 passages-là, le passage de l'argent, il y a 2 personnes. Le minimum, c'est un douanier et un policier. Le minimum. Quand tu passes, on va dire, avec les ordures. Non, peut-être, professeur, peut-être qu'ils se sont concertés avant de faire ce point de presse. Non, pour nous rassurer, on doit voir que vous prenez le taureau par les cordes et vous faites tenir les cordes par les personnes les plus indiquées. On dit ici que c'est un truc qui a 3 grosses cornes manquent. Il y a la corne de la douane, on ne voit pas le directeur général des douanes ou son porte-parole. On ne voit pas le directeur de la NIF où passe l'argent parce que on avait dit, vous connaissez le poids d'1 milliard quand ça fait 2000 milliards là. 1 milliard, ça pèse 200 kilos lorsque c'est les biens neufs. Parce qu'un bien neuf de 10 000 pèse 1 gramme. Il faut 200 kilos pour avoir 1 milliard. C'est beaucoup. Oui. Hein? Ça dit 4 sacs de ciment. Donc, regardez le nombre de plats. C'est trop d'argent. Ça passe par les transferts bancaires, fondamentalement. Donc, on ne voit pas la NIF, on ne voit pas la direction générale des douanes, on ne voit pas la direction des frontières. Ça fait problème. Le pauvre ministre de la Communication et le pauvre ministre des Mines, je ne sais pas, ils vont aller arrêter les petits creuseurs d'or. J'en ai vu quelques-uns à Ezeka. À l'époque, il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait l'or à Ezeka. Les creuseurs d'or, c'est des vrais creuseurs. Les pauvres creuseurs, c'est eux que le ministre des Mines peut arrêter. Et peut-être les pauvres marchands, parce que les grands barons dans l'affaire restent derrière et ils envoient des démarcheurs. Pour vous, professeur, est-ce que cette communication a quand même tardé à arriver? Oui, elle a bien tardé, parce qu'il fallait la faire. Et elle tarde parce qu'en réalité, ce gouvernement a un problème. Einstein le disait, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. C'est ce gouvernement, il y a même le nom des gens dehors, du sommet de l'État, non? Oui. Tout TikTok dit que OB est dedans, non? Tout TikTok dit que... professeur. Non, non. Il n'y a pas de journalistes de ce côté. Ils n'ont mené aucune investigation. Non, moi je vous dis ce qu'il y a dans la rue. Moi je suis un homme, je représente dans un parti populaire. Parti populaire, vu que l'on est dans la rue. Et nous, on a le droit en tant que journaliste de pratiquer ce qu'on appelle le fact-checking. De mener des investigations. Je vous dis donc que la rue dit que
le sommet de l'État impliqué. Très bien. Il ne parle pas le sommet de l'État, à vrai dire, on va dire certaines hautes personnalités du sommet de l'État, y compris leurs femmes et leurs enfants. Que leurs enfants ont à peine terminé les études de médecine, qui sont déjà impliqués dans les... Comment on appelle ça? Elle a l'agrément pour extraire l'or. C'est-à-dire qu'elle a le doctorat en médecine avec mention spéciale et elle a l'agrément, on dit deux. Je vous dis ce qu'il y a dehors. OK, allez regarder. Vous ne pouvez pas confirmer, bien sûr. Je ne peux pas confirmer. Je me dis que vous devez confirmer. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, mon deuxième métier, c'est dénoncer ce que j'entends et ce que je vois. Merci, voilà. Professeur, pour votre... On dit qu'il est impliqué avec femmes et enfants qu'il nous a présenté comme médecin avec mention spéciale. Maintenant, on l'a même trouvé à Dubaï. Là où on vend l'or, le plus grand marché d'or du monde selon la rue, c'est Dubaï. Ce n'est pas le seul enfant d'un membre du gouvernement haut placé qui est à Dubaï en ce moment. Non, mais on dit que, la rue dit qu'elle est partie vendre l'or. Et moi, j'ai visité ce marché-là. Ça s'appelle Gold Coast, Gold Souk. Souk. Souk veut dire, en leur langue, c'est marché. Le Gold Souk. J'ai visité le Gold Souk. Je suis allé regarder pour ne pas mourir bête. D'accord. Merci, professeur, pour votre première analyse et sur